Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre vidéo sur la parole. Nous allons parler aujourd'hui de l'amitié. Alors, vous vous rappelez, nous avons parlé d'une lettre de Sénèque à son ami Lucilius, dans lequel il lit la question de la parole et de l'amitié. Donc nous avons commencé par parler de la parole. Et aujourd'hui, nous allons parler en fait de l'établissement du lien de l'amitié grâce à la parole. Donc, si vous avez suivi notre première vidéo, eh bien, vous vous rappellerez qu'on avait dit que si on ne faisait pas attention à notre parole, rapidement on pouvait critiquer, parler beaucoup des gens, des autres, dans des circonstances inutiles, colporter donc, et puis se plaindre de notre quotidien. Voilà tous les écueils dans lesquels on peut tomber si on ne fait pas attention à notre façon de parler. Tandis que si on fait attention, on peut bien parler de ce qui est important pour nous, et non parler des autres, mais parler de ce qui est important pour nous avec des personnes qui sont en capacité de nous écouter. On peut également être une oreille attentive et un soutien pour ceux qui en ont besoin, être dans la gratitude pour tout ce qui nous arrive de beau, et puis enfin parler de nos difficultés, mais des difficultés sur lesquelles nous avons un moyen d'action, avec des personnes qui vont nous aider à progresser dans notre cheminement. Donc voilà pour la question de la parole, et vous allez voir aujourd'hui à quel point cette parole, eh bien en fait, elle va être déterminante dans la création du lien de l'amitié. Alors quand il parle de l'amitié, Sénèque parle de 3 points. Il commence par la confiance qui doit être totale. Ensuite, il parle de la question du discernement et du fait de devoir discerner sur un ami avant de discerner de tout avec lui. Et puis, il parle ensuite de la liberté de parole qui doit être totale aussi à partir du moment où l'on a pris quelqu'un en amitié. Alors, nous allons maintenant faire le lien entre la parole et ces différents points de l'amitié, en commençant évidemment par le premier qui est la confiance. Alors, ça nous paraît évident, mais je pense que c'est vraiment bien de réaliser, de revoir à quel point cette parole va être importante dans la confiance. Quand nous critiquons ou que nous nous plaignons, nous allons en fait mettre le lien que nous allons mettre en fait avec la personne qui est avec nous, c'est en fait un lien de béquille psychologique. Je me plains, je suis victime, les événements me veulent du mal, les gens autour de moi me veulent du mal, et donc j'ai besoin que tu viennes combler un vide émotionnel, j'ai besoin que tu viennes combler un manque, car j'ai en fait une difficulté émotionnelle que je n'arrive pas à régler tout seul. Donc, qu'est-ce que je demande à la personne qui est avec moi? Je lui demande de venir être un sauveur. Donc là, je pense que vous me voyez venir de loin avec le triangle de Karpman, persécuteur, victime, sauveur, qui est vraiment quelque chose de très intéressant à découvrir. Si vous le connaissez, c'est parfait. Sinon, vraiment, allez sur Internet, vous verrez des tas de vidéos passionnantes à ce sujet. Et vous verrez à quel point on tombe rapidement dans cet écueil à partir du moment où on ne fait pas attention à la façon dont on parle. Puisque si je critique quelqu'un, eh bien je me place en persécuteur. Je critique parce que évidemment j'ai souffert et donc j'ai toutes les bonnes raisons de dire du mal et de dévoiler des choses au sujet de cette personne. Mais qu'est-ce que je demande à la personne qui est en présence et dont je considère qu'elle est un ami ou une amie? Eh bien je demande de venir avaliser mon propos, d'être d'accord, de venir me victimiser et être d'accord avec moi. Et cela, ce n'est pas de l'amitié, ça s'appelle être demandé à quelqu'un d'être une béquille psychologique, parce que rapidement, si la personne n'accepte pas en plus de rentrer dans ce jeu-là, on va lui en vouloir de ne pas voir notre souffrance. Donc c'est quelque chose d'extrêmement malsain, et malheureusement, souvent, on a l'impression que c'est de l'amitié, que de plaindre quelqu'un, que de lui, en fait, d'abonder dans son sens en lui disant qu'en effet, ce n'est pas normal, qu'il souffre, que c'est difficile. Voilà. Et en fait, voilà, la difficulté, c'est vraiment que l'on met dans cette façon de faire-là, une écoute amicale, alors qu'en fait, on rentre dans un jeu malheureusement très malsain qui ne va pas aider la personne à grandir et à progresser. La question de la confiance, elle va être donc beaucoup liée à cette parole. Évidemment, si vous êtes d'une personne qui parle énormément, en plus, vous avez une difficulté à lui livrer des choses un petit peu personnelles, puisque vous savez qu'il y a des risques qu'elle le colporte. Donc ça, c'est pour également la question de la confiance. Et puis, quand on est dans une discussion où la personne critique beaucoup, on n'est pas dans un lien en fait d'amitié, on est dans un pacte. Et ce pacte-là nous dit en fait, j'ai besoin
que tu avalises mon propos, que tu sois d'accord, j'ai besoin que tu viennes me victimiser, que tu sois un peu cette béquille psychologique dont j'ai besoin. Et si tu ne veux pas être dans ce jeu-là, eh bien tu es contre moi. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Et ce pacte-là, en plus, il dit, voilà comment je traite les gens qui ne s'entendent pas avec moi. Et donc, si demain tu ne conviens plus à mes critères, eh bien tu seras dans le même lot, en fait, dans le même panier, et je dirais du mal de toi. Donc, critiquer, c'est établir un pacte de non-agression avec les gens en leur faisant comprendre qu'on a du mal à gérer nos émotions, on a du mal à gérer notre relation aux autres, que pour l'instant ça se passe bien, mais qu'un jour ça pourrait se passer mal. On n'est donc pas dans l'établissement d'un lien d'amitié, même si on a toute la bonne volonté du monde en se disant que l'on livre des choses importantes pour nous, ou même si on a toute la bonne volonté du monde en se disant qu'on est une oreille attentive pour la personne en difficulté, on n'établit pas un lien d'amitié, on établit un pacte de non-agression. Je ne sais pas, peut-être que ça vous paraît un petit peu dur, mais moi en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, il y a la question du jugement, et la question du jugement, eh bien, c'est la question de l'intelligence. Ce sont les critères que l'intelligence va poser pour définir qui est un ami. Alors, dans la question de l'amitié, il y a deux choses distinctes. La première, c'est le côté émotionnel qu'on pourrait appeler celui des atomes crochus. Je suis content d'être avec une personne parce qu'on discute de choses qu'on a en commun. Quoi que ce soit, on a une façon d'être qui est à peu près identique, on est dynamique, ou on est posé, ou on aime bien... Quoi que ce soit, on a un plaisir à être avec une personne. Ce sont les atomes crochus. Et puis, il y a une autre chose qui est la question de l'intelligence. Quels sont les critères que l'intelligence a posés pour définir qui est un ami et pour ensuite pouvoir se reposer sur cet ami, que ce soit dans les moments de joie ou dans les moments de difficulté, pour que cette personne puisse nous accompagner. Et là, je trouve que Sénèque donne vraiment une clé fondamentale avec la question de la parole, puisque l'intelligence a vraiment un levier très important à actionner avec cette question de la parole. L'intelligence peut discerner avec la façon dont une personne gère sa parole, et bien de la façon dont elle gère ses liens avec les autres, et donc de si elle va être capable, quand on va être en difficulté, d'être une personne qui ne nous met pas soit dans des situations de victime, soit qui ne va pas établir un lien un petit peu malsain sans s'en rendre compte. Donc l'intelligence discerne, et ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où l'intelligence a commencé par poser les critères, parce que ça, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à me demander si j'avais des critères d'amitié. On se pose rarement cette question-là, parce que ça ne fait pas sociable. On a l'impression que tout le monde doit être notre ami, que c'est pas très sympathique de ne pas accepter quelqu'un. Mais l'ami, c'est quelque chose de particulier, c'est pas une connaissance, c'est pas quelqu'un avec qui on a plaisir à être, c'est quelqu'un qui nous fait grandir. Et donc, si je pose ce critère d'amitié, eh bien, je ne vais plus en permanence me sentir trahi. Parce que si je n'ai pas posé de critères, si je n'ai pas discerné et que j'ai divulgué des informations ou que j'ai cherché à trouver un appui chez quelqu'un qui n'était pas en capacité de me le donner, eh bien rapidement, je vais me sentir trahi et il va y avoir énormément de mécanismes de protection, de la déception, peut-être des généralités en se disant que de toute façon, personne n'est digne de confiance. Enfin, énormément de systèmes de protection en fait, qui vont être assez négatifs, qui font qu'on va perdre confiance dans l'amitié. Si on a l'intelligence à discerner, normalement, il y a peu de chances que l'on tombe dans cet écueil du sentiment de trahison. Et si on tombe très souvent dans le sentiment de trahison, eh bien, je pense qu'il faut repositionner la question sur nous et se dire qu'en fait, est-ce que je n'ai pas tout simplement chargé les épaules d'une personne de quelque chose qui était trop lourd pour elle, elle était en difficulté relationnelle, elle est en difficulté relationnelle régulièrement, elle a du mal à ne pas colporter, elle a du mal à ne pas se victimiser, elle a du mal à ne pas victimiser les autres, et moi, je lui ai donné des informations qui lui donnaient du grain à moudre. Je n'ai pas aidé cette personne dans la situation dans laquelle elle était, elle ne m'a pas trahi, c'est moi qui n'ai pas su discerner en amont si cette personne-là pourrait m'aider à grandir dans les situations de vie, que ce soit dans la joie ou dans la difficulté. Donc vraiment, cette question du discernement, elle est fondamentale et je trouve que Sénèque nous donne une clé très importante parce que c'est rare que l'on se pose cette question du discernement de l'intelligence concernant l'amitié.
Enfin, le troisième point, eh bien, c'est celui de la parole. Là encore, vraiment, c'est une question d'évidence. À partir du moment où on a soigné sa parole, où l'on a fait attention à ne pas, alors je suis désolée, c'est très redondant, hein, mais où on a fait attention de ne pas critiquer, de ne pas colporter, de ne pas se plaindre en permanence, et que l'on a pris le temps de discerner chez quelqu'un ces qualités-là qui nous semblaient essentielles pour mettre en place le lien de l'amitié, eh bien évidemment, on va pouvoir, sûr de notre parole et sûr de celle de notre ami, eh bien lui livrer tout ce dont on a besoin de se décharger, ou tout ce dont on a besoin seulement d'échanger et de partager, parce qu'on sait que notre parole est sûre et que celle de notre ami est sûre aussi bien que son oreille. Voilà, alors voilà pour les 3 questions dont Sénèque parle, la confiance, le discernement et la parole. J'espère que cela vous aura aidé. Personnellement, j'ai toujours été très intéressée par la question de la parole et j'ai toujours trouvé également fondamental le fait d'avoir des amis sur lesquels s'appuyer. Cependant, je n'avais jamais fait le lien entre les deux et je trouve que c'est très intéressant que Sénèque nous ait donné cette clé de lecture. Pour finir, je vous dirais que ce qui est important dans le fait de ne pas se situer dans ces situations, dans ce triangle de Karpman, hein, qu'on appelle le triangle dramatique, persécuteur, victime, sauveur, c'est qu'en fait, même si au premier abord, la personne peut nous en vouloir de ne pas la victimiser, eh bien peut-être que ça lui permettra de faire un cheminement. Et personnellement, à l'époque où je critiquais beaucoup sous couvert de souffrir, eh bien j'avais quelqu'un de très très proche de moi qui ne rentrait pas du tout dans ce jeu, et j'ai été très en colère parce que je me disais qu'il ne voulait pas me comprendre, que de toute façon, voilà, j'étais incomprise et c'était encore du grain à moudre pour moi. Cependant, eh bien tout ça a fait son chemin. Et au bout d'un certain temps, j'ai réalisé que tout ce que cette personne me disait en fait pour me proposer en fait un autre point de vue, pour me demander, pour me questionner, eh bien c'était ça qui m'avait fait grandir, tandis que des personnes qui m'avaient victimisée, mais véritablement parce qu'elles croyaient que c'était la meilleure solution pour moi, eh bien ne m'avaient pas du tout aidé à grandir et peut-être même m'avaient mis dans des situations un peu inextricables. Donc j'ai réalisé à quel point cette façon de faire m'avait fait grandir. Et cela m'a fait beaucoup cheminer, et maintenant c'est quelque chose que je remarque beaucoup parce que je me rends compte que c'est un point de vue qui est véritablement nourrissant. Donc ce qui est bien quand on se situe en dehors de ce relationnel un petit peu malsain, eh bien c'est qu'on peut aussi beaucoup aider les autres à progresser. Et quand on progresse et quand l'intelligence est en action, eh bien je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais on est rarement dans la critique parce qu'on sait d'où on vient. On sait ce que l'on veut atteindre, on sait à quel point c'est difficile, et donc la question n'est pas du tout de se dire est-ce que cette personne est digne de confiance ou indigne de confiance, c'est de se dire ben voilà, je fais un cheminement, je réalise à quel point la parole me permet d'établir un lien sain, je me rends compte le fait de ne pas victimiser quelqu'un, eh bien lui permet de prendre sa vie en main, de se responsabiliser, parce que moi aussi je me responsabilise, je prends mes responsabilités en ne me victimisant pas, et donc je vais non pas me positionner comme digne ou indigne, ou les autres comme digne ou indigne, mais seulement sur un cheminement en se disant, voilà, je ne fais pas porter quelque chose de trop lourd à quelqu'un s'il n'en est pas là dans son cheminement, et moi-même, eh bien, je vois d'où je viens, je vois qu'il y a des personnes qui ont été capables, eh bien, sans être force conseil en permanence, et sans me juger, sans me dire que je me victimisais, mais simplement en ayant la vraie, belle et bonne posture qui fait grandir. Elles m'ont permis de voir à quel point c'était quelque chose qui me faisait grandir. Donc voilà, j'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des commentaires, à me faire des retours. Cela me fera très plaisir. Et puis, bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ce sera la lettre numéro 4 de Sénèque à son ami Lucilius.